Mais d'abord, les 4 vérités. Caroline Roux reçoit ce matin François Bayrou. Oui, il roule aux côtés, vous le savez, d'Emmanuel Macron et voit arriver des ralliements chaque jour. Hier, c'est Manuel Valls qui a affirmé qu'il voterait Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche, qui a bien du mal à faire oublier désormais d'où il vient. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer avec une, celle de Libération ce matin. Monsieur déloyal, voilà comment est présenté Manuel Valls. Vous avez toujours défendu une certaine éthique en politique. Est-ce que tenir sa parole fait partie des valeurs qui comptent encore à vos yeux? Ce que Manuel Valls a tranché hier, c'est un débat intérieur, personnel, qui dure depuis longtemps, et un débat qui est celui de la gauche tout entière. Pourquoi ? Parce que, j'imagine, je ne suis pas son avocat, je n'ai pas l'intention de l'être, il est assez grand pour se défendre lui-même, mais depuis la primaire, il y a eu une réorientation du programme de M. Hamon, puisque l'accord avec les écologistes en particulier a changé le cap, a changé la direction sur des problèmes très importants qui sont ceux de l'économie, de l'industrie, comment on fait de l'emploi en France. Tout ça a changé et c'est sur ce cap-là que j'imagine Manuel Valls a tranché. Ce qui est en train de se passer et qui est pour moi historique, dont il faut prendre la mesure, qui est un événement qui va durer, je crois, pendant des années et peut-être plus longtemps encore. C'est le rassemblement des réformistes. Autrement dit, il y a 3 positions dans la vie politique française. Les conservateurs qui veulent que rien ne change, ceux qui se prétendent révolutionnaires et ceux qui disent, pour régler les problèmes du pays, il n'y a qu'une manière de faire, c'est chaque fois qu'on en identifie un, le corriger sans briser la société française. C'est intéressant ce que vous dites, sauf que vous enjambez un événement important qui est la présidentielle. On n'y est pas encore dans cette recomposition-là. Est-ce que vous pensez, pour revenir à ce qui s'est passé hier, qui n'est pas rien, effectivement, c'est un acte fort, le ralliement de Manuel Valls à Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez que c'est pas un ralliement, il dit je vote pour. Oui, d'accord. Ça veut dire quoi, je vote pour? Ça veut dire que j'adhère à la démarche qui est celle d'Emmanuel Macron? Je crois qu'il faut faire la différence nettement et Manuel Valls l'a faite et Emmanuel Macron encore plus nettement la veille. Ils disent tous les deux, et Emmanuel Macron dit, faisons la différence, ne confondons pas tout. Il y a les soutiens, les gens qui disent je vais voter. Et puis il y a ceux qui ont vocation à participer à la nouvelle étape de gouvernement de la France. Et ça n'est pas parce qu'on soutient qu'on est nécessairement dans la nouvelle étape de gouvernement. Donc il est condamné à faire de la figuration. Non, ça n'est pas de la figuration. Manuel Valls, vous voyez bien ce qu'il a devant les yeux, c'est la reconstruction de quelque chose. Le Parti socialiste est aujourd'hui en train de s'effondrer sur lui-même, peut-être d'une certaine manière la droite aussi, et ces 2 partis qui ont eu la totalité, le monopole du gouvernement pendant des décennies, vont être mis dans l'obligation de se reconstruire. On n'y est pas encore. Je crois que ça commence à se profiler. Parce que vous regardez les sondages et vous croyez les sondages? Non, je parle pas des sondages, je vois ce qui se passe. Je parle avec les gens, je suis maire d'une ville, je connais mes concitoyens, je sais ce qu'ils pensent et ce qu'ils me disent. Je vois bien que ils sont absolument bloqués sur les autres options. Le candidat de la droite, le candidat du PS ne les attire pas et il y a même des barrières qu'ils estiment pour beaucoup infranchissables. Et ils disent au moins avec Emmanuel Macron, quelque chose d'autre va s'ouvrir. Mais quelque chose d'autre, quand vous voyez l'ancien Premier ministre de François Hollande qui dit « je vote Macron », depuis le début, Emmanuel Macron a vendu une position centrale, un axe central, comme vous le dites vous-même. Aujourd'hui, la droite a bon dos de dire c'est le faux nez du hollandisme. Alors une question toute simple, François Bayrou, est-ce que vous vous dites il faut absolument veiller à ce qu'Emmanuel Macron garde cette position centrale, en gros des ralliements, des soutiens, comme vous voulez, de droite seraient les bienvenus? Mais il y en a un grand nombre. Je crois que la presse a fait le compte. Il y a 12 anciens ministres de Jacques Chirac ou de Nicolas Sarkozy qui ont dit « écoutez, ça ne peut pas aller.
Ce qui se passe à droite ne peut pas aller et nous allons nous aussi participer au soutien à cette nouvelle page qui va s'écrire. Ce à quoi il faut veiller, non pas veiller, mais comme vous savez, c'était la première exigence de notre alliance, c'est que ce soit une véritable alternance, que l'élection du mois de mai ouvre une page nouvelle pour la vie politique française. C'est bien le sujet. Attendez. Et en voyant arriver Manuel Valls, certains peuvent en douter. Non, c'est ce qu'on voudrait faire croire. On ne pourra gagner, Emmanuel Macron ne peut être élu, que s'il y a 10, 15 millions de Français, peut-être davantage, qui viennent le soutenir. Ces 10 ou 15 millions de Français, ils ont tous une histoire politique, mais ils sont tous là pour que s'écrive une page nouvelle. Ils sont tous là pour qu'une page se tourne. Aucun d'entre eux ne veut recommencer l'expérience des 5 années que nous avons vécues, et pas non plus l'expérience des 10 années qui ont précédé. Pas les quinquennats actuels et pas les quinquennats précédents. Donc comment pouvez-vous assurer aux gens qui vous regardent ce matin, qui étaient peut-être tentés par l'aventure Macron et qui se disent « Tiens, ça va être la continuité, puisqu'un ancien Premier ministre de François Hollande se met dans les pas d'un ancien conseiller de François Hollande ». Il faut que vous compreniez. Emmanuel Macron, et vous avez très bien compris, donc c'est tout à fait clair. Emmanuel Macron a quitté la majorité de François Hollande. Et s'il ne l'avait pas fait, je ne serais pas avec lui. Et il a dit, la méthode de gouvernement que la France utilise, dans laquelle elle s'enferme depuis des années, est une méthode qui nous conduit à l'échec parce qu'on ne peut rien faire. Pourquoi on ne peut rien faire ? Ben, vous savez bien, parce que chaque fois qu'un gouvernement d'un bord prend une position, l'autre bord est contre. Et ça bloque le pays. Or, choisir de ne plus être enfermé dans cet affrontement stupide, c'est ouvrir une page nouvelle pour le pays. Et choisir l'axe que j'appelle réformiste, c'est-à-dire aucun des problèmes du pays ne va être laissé à l'abandon, on va tout résoudre, ou en tout cas tout corriger chaque fois qu'on trouvera ou qu'on rencontrera une difficulté. Une élection... si la tendance se confirme, d'Emmanuel Macron ouvrirait-elle la voie à une crise politique ? Vous l'avez dit tout à l'heure, les deux principaux partis qui sont aux responsabilités depuis 50 ans ne sont pas en situation, visiblement, d'être au second tour. Il y a une appréhension sur quelque chose de nouveau. Ça ouvrirait quoi ? Elle n'ouvrirait pas une crise, elle fermerait une crise. Elle serait le point final à une crise. Le Parti socialiste d'un côté et l'UMP devenu LR, les Républicains de l'autre. Ces deux partis-là, parce qu'ils sont depuis trop longtemps dans le confort du pouvoir garanti. Si l'un échoue, c'est l'autre. Et donc, ils n'ont pas fait les efforts nécessaires, ne serait-ce que pour avoir des idées nouvelles ou ne serait-ce que pour avoir des attitudes nouvelles. Vous voyez, il y a une chose que j'aime bien, que j'ai bien aimé dès l'origine, dans l'attitude politique d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a dit « Dans mes meetings, on ne sifflera pas les autres ». On verra s'il tient jusqu'au bout de la campagne. J'espère qu'il tiendra, ou en tout cas on l'y aidera. Mais vous voyez bien que ça veut dire quelque chose de très profond. Ça veut dire les sensibilités politiques qui ne sont pas la mienne, cependant, je les reconnais comme légitimes. Elles ont droit de citer. On parlera, on discutera, on dialoguera, quelquefois on s'affrontera. Mais ça n'est plus cette guerre de tranchées complètement stérile dans laquelle 50 années de vie politique bloquée nous ont enfermés. Merci beaucoup François Bayrou. C'est à vous William. Merci Caroline.